Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va continuer la méditation que nous avions poursuivie sur le sujet du bonheur. Est-ce que vous êtes heureux? Être heureux, c'est avoir le bonheur. Est-ce que vous avez le bonheur? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes certain? Il y a ces paroles magnifiques du cantique en anglais qui dit « Tu es, ô Christ, la lumière et la vie de toute l'espérance de mon âme. Sans cette vie, dans les luttes de chaque jour, je ne pourrais oser affronter le péché. » C'est directement en lien avec ce que l'on veut voir aujourd'hui et ce que l'on vient de voir, ne serait-ce que dans notre lecture biblique. Heureux est l'homme qui endure la tentation. Avez-vous réfléchi au fait que le bonheur se trouve dans la résistance à la tentation? Vous voyez, nous avons naturellement un concept du bonheur qui est étranger au bonheur qui nous est présenté dans la Bible. Et c'était la raison pour toutes ces études précédentes, ces deux études précédentes, où nous avons étudié pas à pas les caractéristiques, les différents éléments qui caractérisent le vrai bonheur, où celui-ci se trouve et quel en est le prix. Et nous voulons maintenant examiner le contexte et les conditions dans lesquelles nous trouverons ce bonheur chrétien. Parce que nous examinons nos propres aspirations et de manière superficielle, nous croyons que la sécurité, le sens de sécurité charnelle, c'est le bonheur. N'est-ce pas ce que vous croyez? N'avez-vous pas cette impulsion à l'intérieur de votre chair humaine de péché? Soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous. Je ne suis pas ici pour simplement prêcher quelque chose d'excitant et de stimulant, mais puissions-nous examiner et sonder la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais il y a tellement de gens qui sondent la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait que toi, quelle est la différence avec toi? Tout le monde sonde la parole de Dieu. Oui, mais puissions-nous examiner? Qu'est-ce qui fait que lorsque nous étudions la parole, nous en profitons réellement? Qu'est-ce qui fait que vraiment, à la fin d'un discours, à la fin d'une présentation, nous en ayons réellement reçu une bénédiction? Est-ce que j'ai vraiment reçu une bénédiction d'avoir écouté la parole de Dieu m'étant présentée? Est-ce que j'ai été béni ou est-ce que je dis que j'ai été béni mais Dieu ne m'a pas béni? Je vois et j'entends de toutes parts des gens qui remercient le Seigneur, qui louent le Seigneur, qu'ils ont reçu une magnifique présentation de la parole de Dieu. Mais leur esprit est le même que l'esprit du monde. Alors, nous voulons voir quelles sont ces conditions dans lesquelles nous trouverons ce bonheur chrétien. Pas la sécurité charnelle, mais le bonheur chrétien. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 versets 11
à 13. Ici, Jésus, il énonce les circonstances qui caractériseraient la fin des temps. Et parmi ces circonstances, nous lisons, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Le mot plusieurs, ça veut dire beaucoup. Dans la Bible en français, c'est un peu différent du français moderne, où nous utilisons plusieurs pour dire une certaine quantité, mais pas vraiment beaucoup. Sauf que ici, le mot plusieurs, c'est la traduction du mot beaucoup. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ce sont les circonstances telles que Jésus les a énumérées de la fin des temps. Beaucoup de faux prophètes. Des personnes qui disent, qu'ils prophétisent, qu'ils parlent au nom de Dieu, mais ils sont des faux prophètes. Donc ça veut dire qu'ils montent à la chair et ils parlent au nom de Dieu et ils disent Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu dit ceci, Dieu dit cela pour vous, mes frères et sœurs. Et Jésus dit, ce sont des faux prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. En d'autres termes, l'amour de beaucoup se refroidira. Il ne s'agit pas ici d'un petit nombre qui sont refroidis à cause de cette iniquité qui s'est multipliée. Il s'agit de beaucoup de personnes qui professent le nom de Jésus-Christ, qui voient leur amour se refroidir. Quel amour? L'amour qui est censé les animer en tant que personnes qui représentent le nom de Jésus, donc l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est refroidi en ces personnes et ils ont maintenant l'amour de la chair. C'est important de distinguer ces deux choses. L'amour de la chair, c'est philia, c'est éros, ce sont les affections sociales, familiales et conjugales purement sans avoir été motivés et animés par l'amour de Dieu à la source. L'amour de la chair. Ils ont peut-être de l'amour, ils prêchent peut-être de l'amour, ils manifestent peut-être de l'amour, mais ce n'est pas l'amour du Père. Ce sont les affections de la chair. Et les gens, je peux vous assurer que l'être humain peut être très affectueux sans qu'il ait pour autant l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Notez bien, frères et sœurs, c'est important de réaliser ces choses-là. Parce que nous voyons des gens qui sont affectueuses et qui nous disent « Oh, c'est magnifique, tu es dans l'église, reste avec nous ». Et nous croyons, mais l'amour de Dieu est rempli cet endroit. Sauf que lorsque le discernement atteint votre conscience, vous avez réalisé que vous venez de vous faire piéger par le diable, parce que l'amour de Dieu n'a aucune place dans cet édifice. Il y a simplement des affections humaines. La charité de plusieurs s'est refroidie. Elle a été remplacée par des affections mortelles jusqu'à la mort. C'est-à-dire que les affections, elles continueront jusqu'à ce que, comme ils disent, il y a une ligne très fine entre l'amour et la haine, n'est-ce pas? Et on passe comme ça de l'amour à la haine. Parce que c'était quoi? Ce n'était pas l'amour de Dieu qui motivait ces relations. Ces affections n'étaient pas motivées par l'amour du Père. Nous avons ici la condition spirituelle du monde à la fin des temps aujourd'hui. Et pourquoi l'amour s'est refroidi comme ça, de manière si tragique? Pourquoi? L'iniquité sera multipliée. Oh, elle n'est pas additionnée, elle est multipliée.
elle est multipliée jusqu'à ce que l'atmosphère s'en retrouve imbibée et que vous ne pouviez plus y échapper. Elle est partout, cette atmosphère, comme au temps de Noé. Qu'est-ce que c'était? Comment étaient les jours au temps de Noé? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quelle était la condition spirituelle du monde au temps de Noé? Au temps juste avant le déluge? Que faisaient les hommes? Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger, à boire et manger, à se marier et à donner en mariage? Le mal, c'était que leur vie pouvait se résumer à cela. C'est là que c'est tragique, frères et sœurs. Lorsque la vie d'une personne se résume à cela de telle manière que Jésus, lorsqu'il les définit et qu'il donne une définition de cette population, peut dire ceci en résumé. C'est ça qui est tragique. Que manger et boire, se rassembler pour des anniversaires ou des fêtes romaines, des jours fériés, se rassembler, manger et boire. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui était la chose principale motivant les esprits? Se marier et donner en mariage. Qui est-ce que je vais marier? Qui sera ma bien-aimée? Qui sera mon mari? Quand est-ce que je vais fonder une famille? Quelle est la maison que je vais acheter? Où est-ce que je vais acheter un terrain? Etc., etc. Et à un autre endroit, je crois que c'est dans Luc, il est question de, comme il en était au jour de Lot, il en serait de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme, et au jour de Lot, dans Sodome, ce qu'il faisait, c'est aussi qu'il plantait et qu'il bâtissait. Vous ajoutez ces deux choses à la liste. Il plantait, il bâtissait, il buvait, il mangeait, il se mariait et donnait en mariage. C'est à cela que se résumait la vie des antédiluviens. Et Jésus a dit, de la même manière que c'était la condition spirituelle du monde avant le déluge, telle sera la condition du monde avant mon retour. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est ce qui était écrit dans ces passages que nous avons lus. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui était alors, ce sera encore une fois. Comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été avant, c'est ce qui sera après. Mais le drame, c'est que nous sommes aujourd'hui dans ce qui est après. Et nous sommes dans cette condition du monde où l'iniquité pas sera multipliée, mais s'est multipliée et se multiplie et va en croissant. L'iniquité s'est multipliée. Et donc, et maintenant, à la lumière de tout cela, nous lisons le verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Qui est-ce qui sera sauvé à la fin? Qui est-ce qui sera sauvé? Est-ce que c'est celui qui est resté sur les bancs de l'église et qui a attendu la venue de Jésus? Qui est-ce qui sera sauvé?
celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et donc la question que je voudrais vous poser, frères et sœurs, c'est de quel genre de persévérance, ou comme c'est écrit dans la Bible Darby, de quel genre d'endurance s'agit-il ici pour être sauvé à la fin? La Bible Darby nous dit, mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. Endurer, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce qu'on a lu? Retournons-y. Dans Jacques, chapitre 1 et verset 12. On veut faire le lien entre ces déclarations de la parole de Dieu et obtenir le tableau complet que Jésus a tracé à travers sa parole entière. Jacques chapitre 1 verset 12. Parce que nous sommes en train de faire le parallèle, nous étions en train de rechercher le sujet du bonheur. Qui est celui qui est heureux? Qui a le bonheur? Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que vous voyez le parallèle? Heureux est l'homme qui endure la tentation. Pourquoi? Parce qu'il sera sauvé. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. À qui le Seigneur a promis la couronne de vie? À ceux qui l'aiment. Et à quel point l'aiment-ils? Quel est cet amour qu'ils ont en eux et qui leur permettra de recevoir la couronne de vie? C'est ce que nous avions lu. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un amour qui va persévérer ou qui va, comme Darby nous dit, qui va endurer jusqu'à la fin et qui sera finalement sauvé et qui recevra la couronne de vie. Parce que c'est pour ces personnes que le Seigneur a réservé la couronne. Ces personnes qui l'aiment suffisamment, pourquoi? Pour chercher le bonheur qui vient de la résistance à la tentation. Heureux est l'homme qui endure la tentation. Et là, vous voyez tout de suite que ça donne une perspective sur le bonheur qui va requérir un sérieux effort. De telle sorte que vous n'aurez pas le bonheur en allant faire les courses sur Internet. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Ça va coûter des efforts persévérants d'endurance et de résistance à quelque chose qui vous est naturel d'apprécier. La tentation, le péché. Parce que nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? Comme c'est écrit dans Romains chapitre 3, il n'y a pas un seul qui soit juste. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dénués de la gloire de Dieu, séparés de Dieu par le péché. Et donc, si je veux résister à la tentation, il va falloir que je fasse la guerre à ma propre nature. Et avant que je continue, comment vais-je faire la guerre? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez un espoir de vaincre votre propre nature qui est tellement indomptable, comme Jacques l'a dit, la langue, qui peut la dompter? La chair, qui peut la dompter? Cette chair. Nous voulons continuer parce que vous êtes adventiste du 7e jour, vous allez très bien pouvoir me radoter la même réponse que nous connaissons en théorie, mais nous voulons l'esprit qui
conclut avec notre esprit la réponse. Et donc, pour résumer, l'iniquité est multipliée à travers le monde et les églises. L'amour chrétien vivant s'est refroidi chez la majorité en formalisme et en mondanité. Et maintenant, en ces moments-là, où telle est la condition de choses, heureux l'homme qui endure la tentation dans une telle atmosphère dramatique de décadence morale et spirituelle. Heureux l'homme qui, en ces circonstances-là, endure la tentation et persévère jusqu'à la fin. Heureux cet homme. Et maintenant, nous posons la question, mais qui peut faire ça en de telles circonstances? Là, je parle si vous avez vraiment réalisé ce qui a été écrit dans Matthieu chapitre 24, versets 11 à 12. Si nous réalisons la condition dramatique de choses qui caractérise le monde aujourd'hui avec cette iniquité accrue et cette atmosphère étouffante de péché et de désobéissance à l'autorité de Dieu, si nous réalisons cette condition dramatique de choses, eh bien, nous exclamons à l'intérieur de nous, mais qui peut La chair dit ce genre de choses, n'est-ce pas? Cela décourage. Vous êtes découragé, n'est-ce pas? Mais il faut être découragé avant de pouvoir être encouragé. J'entends partout les personnes qui se disent chrétiennes, qui disent qu'ils sont encouragés, mais qui n'ont jamais connu le découragement. Et ça fait tilter quelque chose en moi, parce que je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment encouragés? Ce n'est pas possible. À moins que nous comprenions, comme le dit l'esprit de prophétie, à moins que nous comprenions le caractère odieux du péché, nous ne pouvons pas comprendre le caractère précieux du Sauveur. Donc les personnes qui disent « je suis encouragé, louez le Seigneur », mais qui n'ont jamais vraiment exprimé la difficulté de vaincre la tentation, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. Mais si nous ressentons la tâche impossible qui se présente à nos yeux, nous exclamons, mais qui sont ces personnes qui peuvent faire ça en cette fin des temps qui est tellement terrible pour l'organisme humain qui essaie de fonctionner malgré tout tant bien que mal dans cette atmosphère et se frayer un chemin à travers l'iniquité multipliée et de maintenir une vie chrétienne. Qui peut vaincre? Qui peut persévérer jusqu'à la fin comme cela? Je suis en train de vous présenter le sérieux de la situation ici. Si vous voulez dormir, allez écouter quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas ici pour dormir spirituellement, nous voulons réagir à la situation présente. Qui vaincra comme cela? Allez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. Et versets 1, 4 et 5. On va essayer de se concentrer sur le plus important pour le moment. On ne peut pas tout dire. L'esprit de prophétie dit qu'il ne faut pas que celui qui présente la parole de Dieu essaie de toujours tout dire. Moi, j'aime bien tout dire, mais on ne peut pas tout dire. Parce que sinon, on en a vite fait d'arriver à des heures et des heures. Mais l'important, c'est de vraiment se concentrer sur ce qui va nous permettre de discerner notre devoir tel que Dieu nous le présente. Quel est mon devoir? Comment est-ce que je peux faire face à ces impossibilités? Et trouver en Dieu une capacité pour vaincre, pour persévérer, pour endurer la tentation. Endurer la tentation. Non pas céder à la tentation, mais endurer la tentation. Et donc pour endurer la tentation, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de la patience, il me faut de la persévérance. Mais comment vais-je faire pour persévérer si je n'ai que ma propre motivation,
Pouvez-vous le faire? Aujourd'hui, il y a une condition des choses dans le monde chrétien, et notamment dans le monde, dans les cercles adventistes, qui veut que la charité chrétienne a laissé place chez beaucoup au formalisme et à la mondanité. Et donc ce formalisme va maintenant agir comme si nous étions vraiment motivés par l'amour de Dieu alors que nous ne le sommes pas. Et donc nous agissons comme si nous pouvons faire les choses que Dieu nous demande. Et donc vu que nous ne pouvons pas le faire, vu que l'amour de Dieu ne nous motive pas, eh bien nous faisons comme si nous avions réussi et nous essayons tant bien que mal d'aller et de montrer un beau faciès comme si nous avions vraiment et nous obtenions vraiment la victoire sur le péché. Or que ce n'est pas possible, parce que si je n'ai que une mondanité et un formalisme qui anime mon esprit, puis-je vaincre à la tentation? Puis-je endurer la tentation? Puis-je persévérer en résistant à la tentation? C'est impossible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Je suis désolé. Mais pour le faire, nous voulons examiner ce que dit la parole de Dieu sur ces personnes qui l'auront fait. Lisez avec moi. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Ici, l'apôtre Jean voit en vision, dans le futur, qui est aussi notre futur, il disait, je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Versets 4 et 5, ce sont ces personnes-là, ces 144 000, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ouh, c'est intimidant, n'est-ce pas? Si vous prenez ces choses à la lettre, frères et sœurs, c'est intimidant. Si vous ne spiritualisez pas ces choses, c'est intimidant. Mais si vous dites, oh, les 144 000, c'est un chiffre symbolique, c'est bon, il y a de la place. Si vous lisez comme ça, frères et sœurs, vous n'y arriverez jamais. Il faut lire la parole de Dieu dans tout son caractère intimidant et décourageant. J'utilise ce mot très consciemment. Écoutez-moi. Parce que vous serez découragés par ce qui est écrit ici, tant que vous n'êtes pas animé par l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui m'ont dit, je ne comprends rien à la parole de Dieu, la Bible, je ne comprends rien. Vous comprenez? Si nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu, la Bible sera décourageante pour nous. Et donc, c'est encore préférable, le Seigneur, il dit, je préférerais que tu sois froid plutôt que tu sois tiède. Donc si nous sommes froids, complètement découragés par la parole de Dieu, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. C'est un pas en avant vers devenir bouillant. Bouillant. Il faut être froid pour devenir bouillant. Si on est tiède, le Seigneur a dit, jette ça. J'en veux pas. Vous comprenez? Il faut qu'on soit découragé pour pouvoir être encouragé par Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu qui nous décourage, c'est que notre propre nature désobéissante se retrouve confrontée aux appels hauts et élevés de Dieu et nous sommes découragés parce que nous n'avons pas marché dans les conseils de l'Éternel. C'est ça qui nous décourage. Dieu ne nous décourage pas. Et Dieu ne tente personne. Mais chaque personne qui est tentée par ce qui est à l'intérieur de lui, ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a l'habitude de faire. Et donc, si vous prenez sérieusement ces choses,
Et ne spiritualisez pas ces choses. Et ne dites pas, les 144 000, c'est un nombre symbolique, mais que vous prenez comme c'est écrit, comme un enfant. L'enfant, il va lire, il va dire, il y a 144 000 personnes. Il va pas faire ce que les théologiens de la faculté adventiste disent, oh, c'est la grande multitude, c'est la même chose, etc., etc. Il va pas faire ça, l'enfant. Il va dire 144 000. Wow, il faut que j'y sois là-dedans. L'enfant fera ça. Et nous devons être comme des enfants si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Êtes-vous un enfant? Est-ce que je suis un enfant? Et si je dis, je n'ai pas été vraiment un enfant, mais si nous sommes honnêtes avec Dieu, est-ce que Dieu il va dire, allez, pars d'ici, je ne veux pas t'entendre? Non, non. Ceux qui viennent à Dieu, ceux qui viennent à Jésus, il dit, je ne les chasse point, je ne les chasse point, ne perdez pas courage. Et donc, nous lisons au sujet de ces 144 000, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Est-ce que vous comprenez maintenant le parallèle entre ce que nous avions lu dans Matthieu? L'iniquité s'est multipliée, l'amour de plusieurs s'est refroidi, mais vous avez ici ces 144 000 qui ne se sont point souillés avec les femmes, qui ne se sont point souillés avec les églises déchues et corrompues, mais qui suivent l'agneau où qu'il aille. Pas qui suivent l'église qui dit que l'agneau y est, mais qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, d'entre cette population, d'entre ce monde inique. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices, c'est les premiers fruits. Dieu, il veut ses premiers fruits, les premiers fruits de son champ. Au temps des Hébreux, les croyants venaient avec les premiers fruits de leur production et les offraient à l'Éternel. Et là, vous avez un peuple que Dieu veut se réserver comme des prémices à lui et à l'agneau. C'est une position très élevée, très importante, très particulière qu'occupent ces 144 000. Pas cette grande multitude, c'est pas ça. C'est 144 000. Prenez au sérieux les choses, frères et sœurs. Verset 5, « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Est-ce que ces personnes-là ont enduré la tentation? Est-ce que ces personnes-là ont persévéré jusqu'à la fin? L'esprit de prophétie nous dit: efforçons-nous avec toute la force que Dieu nous a donnée d'être parmi les 144 000. Vous croyez qu'elle aurait dit cela si les 144 000 c'était une grande multitude que personne ne pouvait compter? Il n'y aurait pas besoin de beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Soyons sérieux, je vous en supplie, frères et sœurs. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Voilà l'appel haut et élevé. Allez maintenant avec moi dans Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 4 et 13 à 14. Ici, dans Apocalypse chapitre 7, nous avons la vision du scellement. Et dans le verset 1, le révélateur voit 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
il y a ces vents impétueux qui soufflent sur la terre, qui sont symboliques là. Et ils soufflent. Et quels sont ces vents? Dans Jérémie chapitre 25, je crois, les vents nous sont présentés comme des mouvements de guerre entre les nations. Et ici, nous avons une vision où, en 1848, il y avait des troubles parmi les nations en Europe. Et verset 2, il dit « Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et là, que dit-il au sujet des serviteurs de Dieu qui doivent être marqués en leur front? Que dit-il? Verset 4. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. » Et c'est très intéressant parce que nous étions en train de lire dans Jacques chapitre 1. Et que dit Jacques lorsqu'il parle aux chrétiens, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens? Parce que les 12 tribus n'existaient pas au temps de Jacques. Elles avaient déjà été dispersées bien avant. Bien avant, elles avaient été dispersées, on ne pouvait plus les reconnaître. C'est un fait établi. Nous ne pouvons plus aujourd'hui reconnaître les 12 tribus, elles ont été complètement dispersées à travers les pays, les nations. Et au temps de Jacques, malgré cela, que disait-il? Jacques chapitre 1 verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Et que dit-il au verset 2? Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh, vous avez deux arguments ici. Un argument qui est en train de complémenter ce que l'on est en train de voir, et le premier, dans Jacques chapitre 1, verset 1, qui montre ce que nous étions en train de voir dans Apocalypse chapitre 7, verset 4, que ces tribus des enfants d'Israël dont il est ici question, ce ne sont autres que les croyants de la dispensation chrétienne et non pas les enfants d'Abraham selon la lignée physique et charnelle. C'est tout. C'est tout. Il n'y a même pas question de se demander pourquoi les 12 tribus des enfants d'Israël sont mentionnées ici alors qu'elles n'existent plus. Non, elles n'existent plus. Mais ici, les enfants d'Israël, ce sont les chrétiens. Et Dieu parle d'eux en utilisant ces mots encore. Et donc, il dit, Jean, sous l'inspiration, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et c'est important, on va noter le verset 9. Et ensuite, après qu'il ait dit 12 000 de cette tribu, 12 000 de cette tribu, etc., il vient au verset 9. C'est important, relevez ça avec moi, je vous en supplie. Verset 9. Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Il a vu autre chose ici. Il avait vu une chose, après il a vu autre chose. Et maintenant, verset 13. Puis, un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et donc, de qui il parle ici?
Nous avons aujourd'hui des personnes qui disent, ici, il est en train de parler de ceux du verset 9. Ça s'appelle la théologie adventiste moderne. Et ils disent, les 144 000, ce sont la grande multitude. C'est ce que nous enseignent aujourd'hui les pasteurs modernes adventistes. Mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Voilà la question que je pose. Au verset 9, il disait, « Je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. » Je pense que Dieu est en train ici d'essayer de faire passer un message. Voyons si nous arrivons à relever le message qu'il essaie de faire passer. « Je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. » D'où est-ce qu'ils viennent, cela? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ensuite, verset 13, l'un des anciens prend la parole et dit à Jean, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Il ne peut pas parler de la grande multitude parce qu'on vient de lire que la grande multitude, ils viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Mais ici, il est en train de revenir à un sujet qu'il avait commencé, mais qu'il a interrompu. Ça vous arrive de parler comme ça des fois? Vous engagez un sujet et ça déclenche votre pensée à un autre aspect d'une discussion et vous lancez sur quelque chose et après vous vous arrêtez et vous reprenez sur quelque chose que vous êtes arrêté. Ça vous arrive de faire ça? Eh ben, Dieu, il le fait. Et donc, quel est le problème? Et Dieu ne parle pas de manière linéaire, comme dans un roman. Dieu, il parle dans sa parole vivante. De telle manière qu'il est écrit que ceux qui comprendront, qui auront l'intelligence, ce sont ceux qui lisent un peu ici et un peu là. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. C'est important de discerner comment Dieu a ordonné de nous parler dans sa parole. Il a dit par une langue balbutiante. Ça veut dire que ça saute de sujet. Ça saute un peu. Tac, 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 tac. Comment est-ce qu'il fait une personne qui balbutie? Un peu comme moi des fois quand je saute mes mots. Vous comprenez? Sauf que c'est fait exprès. Parce que comme ça, Dieu donne des excuses à ceux qui veulent dire qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu et qu'on ne peut pas comprendre les prophéties. C'est fait exprès, c'est écrit comme ça. Afin qu'il tombe et qu'il soit pris et qu'il tombe dans le filet. Comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 8. Et après qu'il ait posé la question à Jean, Jean lui dit, « Seigneur, tu le sais, tu sais d'où ils viennent et qui ils sont. » Et l'ange lui dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Vous avez ici des personnes, c'est tout particulier leur expérience. Nous avons aujourd'hui des pasteurs adventistes qui disent, la grande tribulation, c'est pas aussi grave que le temps de détresse des martyrs au Moyen-Âge. Il y a des gens qui disent ça. Frères et sœurs, il faut que nous nous saisissions des vérités qui nous ont été confiées dans l'adventisme primitif. Faites attention à ce que vous entendez. Et ici, vous avez ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, comme nous avons lu dans Apocalypse 14. Vous avez ici un calibre de personnes tout à fait distinct de celles qui sont présentées au verset 9. Celles qui sont présentées au verset 9, cette grande multitude que personne ne pouvait compter, ce sont des personnes qui ont été justifiées par l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus et les mérites de Jésus-Christ. Mais vous avez ici, au verset 4 à 8 et au verset 13 à 14, des personnes qui ont lavé leurs robes et ont blanchi
leur robe de caractère, comme l'esprit de prophétie nous dit, qui ont blanchi leur robe de caractère dans le sang de l'agneau. C'est une expérience tout à fait distincte. Les uns ont été justifiés et couverts par l'amour justificateur de Dieu et la grâce de Dieu et les mérites expiatoires de Jésus, et les autres connaissent cette expérience de justification mais doivent affronter Dieu face à face sans passer par la mort, et ainsi ils doivent laver leurs robes et blanchir leurs robes dans le sang de l'agneau. Les 144 000. Et donc, c'est en traversant cette heure de grande tribulation et de grande tentation, tout en endurant et en résistant à la tentation, qu'ils deviennent heureux. Parce que n'oublions pas, heureux est l'homme qui endure la tentation. Mais c'est là que vous réalisez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, l'apôtre Jacques? Très intéressant. Ce sont des choses qu'il nous faut prendre à cœur, parce que, à moins que nous en soyons rappelés et que nous imbibions ces réalités spirituelles lorsque nous sommes confrontés à la réalité choquante de la condition des choses et de notre réponse naturelle à cette atmosphère envoûtante du monde dans son iniquité, à moins de réaliser vraiment, nous ne pouvons pas être fortifiés et recevoir l'énergie que Dieu veut nous octroyer dans son encouragement de sa parole. Il dit, frères, Jacques chapitre 1 verset 2, frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. Diverses tentations. Ça a de lourdes connotations pour hommes et femmes. Diverses tentations en ce monde chargé d'iniquité, où la charité de plusieurs s'est refroidie. Dans ces circonstances-là, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais quoi? Comment est-ce que cela produit la patience? Mais que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Ne manquant en rien. Sans faute devant le trône de Dieu. Toutes ces choses s'appliquent à la perfection, à l'expérience des 144 000. Nous sommes appelés à faire partie des 144 000. Et donc, brièvement, nous voulons poser la question, comment? Comment est-ce que ces personnes, ils lavent leurs robes et ils blanchissent leurs robes dans le sang de l'agneau? Comment est-ce qu'ils le font? C'est un langage beau et poétique, mais quelle est la réalité pratique et concrète d'une activité quotidienne chez le croyant? C'est ça vraiment que nous avons besoin, pas simplement de comprendre, mais d'absorber, pour que lorsque toutes ces paroles vous aient plus ou moins quitté ou échappé, le Saint-Esprit puisse faire revenir à votre mémoire le cœur du message. Le cœur du message. C'est vraiment ça qui est important, parce que je sais très bien que à de nombreuses reprises, nous avons tendance à entendre un beau message, mais le cœur du message, nous le perdons, soit parce qu'il n'a pas été correctement présenté, ce qui incombe au prédicateur, soit parce que nous n'avons pas vraiment saisi le plus important pour que Dieu déclenche les mécanismes de mémoire à travers son Saint-Esprit lorsque nous en avons le plus besoin.
Parce que lorsque nous sommes bien appuyés, assis et couchés sur notre sofa ou notre fauteuil, c'est facile d'étudier la parole de Dieu. Mais de mettre en pratique l'aspect concret et vivant de cette parole. C'est cela le vrai challenge aujourd'hui pour nous. Le vrai défi pour nous. Et si vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, vous êtes adventiste du 7e jour, vous êtes familier avec ces choses-là. Ici, le témoin fidèle et véritable, qui n'est autre que Jésus, parle à son église, à l'église de Laodicée. D'ailleurs, plus précisément, il parle à l'ange de l'église de Laodicée. Nous lisons dans Malachie, je crois, que l'ange, c'est le messager. Le messager, ou en d'autres termes, le ministère, il parle au ministère de l'église de Laodicée, qui a commencé quand? En 1844. Il parle à ce ministère de cette église, qui avait commencé en 1844, et il lui dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Sans aller dans les détails de ce que cela veut dire, nous lisons verset 17. « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. » Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Ce merveilleux conseiller, ce témoin fidèle et véritable, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtus, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Et si j'aimerais m'arrêter, est-ce que il châtie ceux qu'il déteste? Est-ce qu'il châtie ceux qu'il a en horreur? Est-ce qu'il châtie ceux qui l'exaspèrent? Il dit, je châtie ceux que j'aime. Et quel est ce châtiment? Si nous recevons la parole de Dieu dans un cœur humble et soumis, il nous châtie. Il nous châtie et nous dit, et donc du zèle, et te repens. Et en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? À quoi cela peut être mis en parallèle? Endure la tentation pour que tu sois heureux, car heureux est l'homme qui endure la tentation. Et donc du zèle, et te repens, parce que en résistant à la tentation, tu trouves le bonheur en moi. Mais comment cela en moi? Parce qu'il dit, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Parce que dans le Cantique des Cantiques, vous avez une merveilleuse illustration de Jésus qui frappe à la porte de l'église et qui essaie d'entrer, mais sa bien-aimée est dans son lit, et elle dort, et elle est bien dans son lit, et sa sécurité, et son confort, et lui, il veut rentrer. Il essaie de passer le doigt à travers le trou de la serrure, parce qu'il veut vraiment rentrer. Et c'est une image de ce qu'il fait avec nous. Il frappe, il se tient à la porte et il frappe. Mais il n'entre pas, il ne défonce pas la porte, non, il frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un reconnaît que c'est bien la voix de Jésus, si nous reconnaissons, si nous admettons que le Seigneur est bel et bien en train de me châtier et de m'appeler au zèle et à me repentir, qu'est-ce qu'il me promet?
si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire de souper avec Jésus et que lui soupe avec nous? Il avait dit à Jean et Jacques, les deux frères, que eux aussi, ils boiraient de la coupe dont lui-même allait boire. Et ici, souper avec lui, c'est boire avec lui, n'est-ce pas? Souper, la coupe dont il boit, dont il a bu, et être baptisé du baptême dont il a été baptisé. Donc, il s'agit d'une expérience de souffrance et de tentation. Boire de la coupe dont il a bu la coupe amère de nos péchés, et nous sommes appelés à boire la coupe d'une expérience dans la tentation, où toutefois, il nous réserve d'être rachetés pour être des prémices à Dieu, et de ne pas boire la lie de la coupe, qui est la condamnation du péché, parce qu'il a bu la condamnation du péché. Autrement, vous et moi, nous ne pouvons pas être sauvés s'il n'a pas bu la condamnation du péché. Mais ici, il dit, celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Comme il a dit, autre part, je crois que c'est dans Jean, chapitre 16, si quelqu'un m'aime, nous, moi et le Père, nous entrerons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez ce langage? Il s'agit que Dieu lui-même fasse sa demeure en moi, que Jésus demeure en moi pour souper avec moi. Et pour que moi je soupe avec lui. Et c'est de cette manière seulement, parce que je vous ai demandé comment est-ce que c'est possible de résister, d'endurer la tentation. Comme cela. Parce qu'il dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Pour souper avec lui, il s'agit de résister avec lui à la tentation. Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il disait? Ne pouviez-vous pas veiller avec moi 1 heure? Disait à Pierre. Ne pouvais-tu pas veiller avec moi 1 heure? C'est ça que le Seigneur Jésus, il veut. C'est à cela qu'il nous appelle, c'est de veiller avec lui en résistant à la tentation. Pour faire partie de ces 144 000. Son peuple bien particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé d'un zèle repentant. Et là, c'est là qu'on a la conclusion vraiment au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et cette joie du vainqueur qui nous est ici présentée comme une conclusion d'une expérience bien élaborée dans la parole de Dieu, cette joie du vainqueur. Comment le Seigneur l'a-t-il exprimé dans Matthieu chapitre 25? Parce que nous avons lu, celui qui endure la tentation est heureux, heureux l'homme qui endure la tentation. Et ici Jésus, il dit, si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Tu seras heureux parce que tu m'auras avec toi. D'une telle manière intime qu'il n'y a pas d'égal, sans égal. Dans Matthieu chapitre 25, verset 22, la parabole des talents ici, mais la conclusion de ce qui arrivera à la personne qui aura fait la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 22, « Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit,
Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et au risque de croire que cette joie n'est réservée que au moment situé après cette victoire finale, je veux vous lire cette citation dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 125 au paragraphe 4, où l'esprit de prophétie nous dit: le Seigneur vous voit et vous comprend. Il vous emploiera malgré votre faiblesse, si vous consacrez à son service les talents qu'il vous a confiés. Car le faible devient fort lorsqu'il se livre à un service actif et désintéressé, et il jouit de la précieuse approbation de Dieu. La joie du Seigneur est un élément de force. Si vous êtes fidèle, la paix qui surpasse toute intelligence sera votre récompense en cette vie, et dans la vie future, vous entrerez dans la joie de votre Seigneur. Donc, la joie du Seigneur peut être notre récompense déjà en cette vie, comme c'est écrit. Et c'est cela le vrai bonheur. Le bonheur de savoir que nous avons un frère aîné pour marcher avec nous, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Donc voilà, frères et sœurs, j'espère et je prie que cette étude, ces quelques moments auront été et pourront être mis à profit pour chacun de nous, pour que l'on puisse ouvrir la porte au Seigneur qui frappe à la porte, pour qu'il soupe avec nous et que nous soupions chacun individuellement avec lui dans cette épreuve de la tentation. C'est ma prière et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen.